La salle de conférence intelligente de la Direction générale du Conseil congolais des chargeurs a servi de cadre à la communication de la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande ce jour. Au cœur de cette adresse, un différend né d'un malentendu entre le directoire de la Marine marchande, entité sous tutelle du ministre en charge des Transports, et les agents. Je veux avoir une communication en toute responsabilité parce que je m'adresse à des collaborateurs dont la maturité ne saurait faire défaut. Le mécanisme de résolution classique des conflits sont connus et l'on ne saurait s'en écarter, a rappelé la ministre Ingrid Ebouka-Babakas. Qu'est-ce que j'appelle des mécanismes classiques de résolution de conflits? J'en ai recensé 3. La première chose, c'est la bonne foi. La bonne foi dans la recherche de solutions avec une analyse objective de la situation pour reconnaître s'il y a lieu tous les signaux positifs d'avancées tangibles dans le respect des engagements pris et poursuivre les efforts le cas échéant. Le deuxième mécanisme qui me paraît important, c'est celui du maintien des canaux de dialogue ouverts. On doit conserver la possibilité de dialoguer, de discuter, la préservation des intérêts des travailleurs et de leurs outils de production. Le troisième mécanisme, et celui-ci me concerne particulièrement, c'est le recours sans relâche à l'implication de l'autorité de tutelle, dont la volonté politique forte de favoriser la trêve sociale par des solutions palpables, tangibles, vérifiables, épouse les orientations du chef du gouvernement, mais mieux, le credo du président de la République, le chef de l'État. Un ministre ne peut quitter Brazzaville, arriver à Pointe-Noire, pour conclure qu'il y a un échec, qu'il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de chemin pour résoudre une crise sociale. Impossible. Ça ne peut pas être une posture républicaine de responsabilité. Il est apparu nécessaire pour la ministre du département des Transports de rappeler sa vision aux premières heures de sa prise de fonction, fondée sur la maison de transport, solidement debout sur ses 4 murs porteurs. Je voudrais aussi vous indiquer 3 points dans ma feuille de route. J'insiste, de sortie de crise. Le premier point, c'est le point de départ. Mon point de départ, mon contrat social avec vous, ma vision, ma stratégie. Lorsque j'ai pris mes fonctions, je me suis dit que je dois à tous mes collaborateurs de leur exprimer clairement ma vision afin de recueillir leur adhésion. Je ne peux pas marcher seul. Je dois marcher avec vous. Mais si je ne vous explique pas où je veux aller, comment je veux aller, comment est-ce que je peux obtenir votre adhésion? Comment est-ce que je pourrais obtenir même vos conseils, vos remarques, vos contributions? Donc oui, le 4 février, ici à Pointe-Noire, au port autonome de Pointe-Noire, j'ai délivré ma vision. Nous sommes dans une maison, la maison transport, avec 4 murs. Le routier, le ferroviaire, l'aviation civile et la marine marchande. Donc, vous, je n'imagine pas ce 4e mur sans la marine marchande. Je savais que ce mur était fissuré. Mais dans ma vision, je disais que les 4 murs, quel que soit leur état, devaient être consolidés, renforcés, pour que la maison tienne, la maison soit robuste. Mais robuste pour faire quoi? Mais pour contribuer au développement économique,
en réalité pour jouer sa partition dans la croissance économique, c'est-à-dire la création de la richesse, pour que oui, le Congolais, dans son quotidien, ait le sentiment quand même que les conditions de vie s'améliorent. En termes de perspective, quelques dispositions vont être prises. La perspective, c'est dire, travaillons ensemble, sortons une étude sur la CAM pour que le Parlement décide si oui ou non on fait cette mutation. Regardons les textes qui créent entre vous le sentiment qu'il y a comme une injustice. Enfin, si des personnes doivent être nommées, on devrait les nommer. Ça, c'est ma responsabilité. D'aller voir le Premier ministre si ce sont des nominations qui sont de sa compétence et de prendre des décisions si ce sont celles qui sont de mon ressort. Mais c'est ça diriger, c'est ça être manager. Ne pas être effrayé par la difficulté. Donc ce sont autant de points qui, me semble-t-il, doivent fédérer nos énergies positives pour avancer. À l'orée de 2026, une année électorale majeure, la trêve sociale conclue entre le gouvernement et ses partenaires sociaux ne saurait être rompue, a martelé la ministre. Ses agents et cadres de la DGMAR en ont pris de la graine. Après cette communication de Madame la ministre, tout va rentrer dans l'ordre. Je pense qu'avec le dialogue au sein de notre structure, on va avancer, on va aller plus loin. La sagesse et la dextérité de la patronne du département des transports, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, qui a fait du dialogue social son credo, a été bien appréciée. Notre réaction est tellement bonne parce que nous avons eu affaire à une maman qui a utilisé non seulement le management, mais la sagesse d'une mère et qui a essayé de recadrer les choses. D'abord d'un point de vue administratif et d'un point de vue de la vision du chef de l'État qui prône la concertation, le dialogue au lieu des discordes. Donc c'est une bonne chose qu'elle soit venue parce que le climat était tellement délétère qu'à son arrivée, je pense, par rapport à sa communication, tout le monde est fixé. Et nous allons nous remettre au travail. La ministre a promis faire feu de tout bois pour maintenir le dialogue permanent au sein des entités sous tutelle et refuser de penser qu'il en est un bras de fer. L'intérêt général doit être prioritaire. La marine marchande, pilier du dispositif de son département, doit aller vers la performance.